BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 24, Benoît Serre, le vice-président de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH est avec nous. Bonjour Benoît Serre. Bonjour, merci d'être avec nous parce qu'on entend Jean Castex qui dit bah oui, il faut remettre le turbo sur le télétravail, repasser à 4 jours sur 5 quand c'est possible. Au-delà du fait, on l'a déjà expliqué 15 fois, que juridiquement il ne peut pas contraindre les entreprises, est-ce que l'entreprise qui aurait le sens de la responsabilité le plus aigu a envie de faire ça, a envie de retomber là-dedans alors que les entreprises doivent avoir démarré? En gros, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est mort? En fait, vous savez que la règle, depuis le mois de janvier, c'est celle-là, en fait. Parce qu'en octobre, ils avaient demandé 5 jours sur 5. Oui. On a été très nombreux à dire, attendez, ça va pas être possible. Et du coup, en janvier, ils ont autorisé 4 jours sur 5. Donc, ils ont poursuivi la règle. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle d'hier soir. On va essayer d'en trouver une. Oui. C'est celle-là. Après, vous savez, c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Alors, c'est vrai que le Premier ministre a l'air de dire les entreprises jouent pas le jeu. Sincèrement, depuis un an, les boîtes font le boulot, quoi. Ouais. C'est vrai que vous avez certainement des mauvais joueurs, c'est sûr. Mais au global, bon. L'autre point qu'on a, et ça, il faut l'entendre, si je comprends les positions collectives, en fait, prises par le gouvernement, il y a aussi une réalité de terrain où d'un côté, on a des salariés qui nous disent « Mais attendez, moi je peux plus rester en télétravail comme ça, même 4 jours sur 5, est-ce que je peux pas revenir 2 jours et demi ?» Parce que, notamment en Ile-de-France, les conditions de logement des gens, etc. Bon, ça c'est un premier sujet. Puis après, pour les entreprises elles-mêmes, même si la productivité individuelle est bonne, ça désorganise quand même. Les gens travaillent moins bien ensemble. Donc vous êtes partagé entre l'envie de certains de rentrer et le besoin de l'entreprise de continuer à tourner. Mais du point de vue des chiffres, vous disiez il y a un mois, je crois que les entreprises recommençaient à se mobiliser sur ce sujet. Est-ce que les chiffres les taillent véritablement, les chiffres que vous avez? Aujourd'hui, on estime qu'il y a 14% de gens en plein télétravail, ce qui est à peu près le chiffre qu'on n'arrive pas à dépasser pour le plein télétravail. Après, c'est en train de monter, on est à 21-22 pour les gens qui sont en télétravail. En mars dernier, on était à 30. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une marge de progression. Mais les conditions dans lesquelles ce télétravail se pose, elles ne sont pas les mêmes du tout quand même. En mars dernier, ça paraît très loin, oui. Mais les entreprises pensaient que ça durait 2 mois, elles étaient sur leur lancée, il y avait de l'activité, des projets, donc d'une certaine manière c'était une espèce de parenthèse qu'on allait refermer assez vite. Là, pas du tout. On sait que le truc, il va durer peut-être que jusqu'en septembre au rythme de vaccination. Et donc les entreprises trouvent le moyen d'organisation qui dégrade le moins leur capacité de production, parce qu'on a quand même des emplois à sauver dans l'histoire. Bien sûr. Et qui prennent en compte quand même la réalité vécue des gens sur un corps social qui est épuisé comme tous les Français. Et qu'est-ce que veulent les managers? Alors au-delà évidemment de veiller à l'épanouissement de leurs salariés, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils préfèrent que voir des salariés revenir ou rester en télétravail, quitte à être plus ou moins productif. Vous avez vu cette étude de l'Institut Sapiens qui nous dit le télétravail, finalement, on est 22% productif quand on est en télétravail. Qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre, finalement? C'est vrai, en fait. Même avant la crise où le télétravail existait, pas beaucoup, mais il existait quand même, on savait que les gens en télétravail étaient plutôt au moins aussi productif, si ce n'est plus. Sapiens dit 22, bon, on va dire... Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Sapiens dit autre chose, quand même. Il dit qu'en revanche, la productivité collective, c'est-à-dire le fait de travailler ensemble, est moins efficace. Ouais. Et c'est ça le sujet des boîtes aujourd'hui. Ouais. C'est comment je fais pour que les gens continuent à bosser ensemble. Et on sait que le télétravail trop développé, c'est-à-dire 5 jours sur 5, peut-être 4, ça nuit à cette productivité collective, donc c'est une affaire d'équilibre. C'est une affaire d'équilibre. Est-ce qu'on on régit pas trop de manière uniforme quand on dit repasser à 4 jours sur 5 quand c'est possible? Il y a le rapport de Bruno Mettling, je crois, qui disait récemment, faut savoir faire aussi du cas par cas finalement. Alors, adapter au sein même d'une entreprise, effectivement, les durées de télétravail pour tel ou tel salarié dont les fonctions sont... En fait, vous avez 2 critères. Vous avez un critère, le métier qu'exerce le salarié. S'il a un métier qui nécessite qu'il soit beaucoup en interaction, 5 jours de télétravail, ça va pas être possible. S'il a un métier avec peu d'interaction, on peut l'envisager. Premier critère, c'est le critère professionnel. Ouais. Et puis, là où Bruno a raison, et vous avez raison aussi, c'est le critère individuel. Parce que nous, on a des gens qui nous disent clairement, enfin, il y a des systèmes de détresse psychologique, on sait maintenant qu'il y a une crise psychologique. Ça explique d'ailleurs pourquoi on a retardé le confinement, etc. Et donc ça, nous, on est confrontés sur le terrain, j'ai envie de dire, au quotidien. Donc on ne fait pas de preuve de mauvaise volonté, comme semble le penser le Premier ministre. Seulement, on traite des cas individuels, et quand un collaborateur vous appelle et il vous dit attendez, moi je peux pas là, c'est pas possible, il est à moitié en détresse, vous allez lui dire quoi? Vous dites non, le Premier ministre a dit que c'était pas possible, tu restes à où t'es. Vous essayez de vous arranger. Et il faut reconnaître que quand vous additionnez ça, les jauges, les masques, les gestes barrières, ce qu'on fait sur les cantines, etc., on arrive à peu près à contrôler ce qui se passe dans les entreprises. Conclusion, on est au bout, vous nous dites 14% de télétravail plein aujourd'hui.
Est-ce que vous dites au Premier ministre, malgré vos recommandations, vos demandes, c'est un chiffre qu'on va quand même avoir du mal à dépasser fondamentalement? Je pense qu'on est au bout du bon nez à l'os là. Non, en tout télétravail, on va avoir un peu de mal, je pense. Ouais. En revanche, pour augmenter, je pense qu'on va pouvoir remonter un peu vers 22, 23, 25%. Je doute qu'on arrive aux 30. Si on y arrive, tant mieux. Mais ça va remonter un peu parce que là on voit depuis ce matin les entreprises se remobilisent, ouais. Elles se disent bon, vous savez, ce qu'on veut surtout c'est que ça dure que 4 semaines. Ben oui. Donc pas gagné. Hein. Voilà, mais moi je trouve qu'il faut reconnaître le sens des responsabilités aussi des entreprises depuis un an dans cette crise. C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'on avait on avait retenu la leçon, mais qu'elle n'était pas forcément totalement exacte. Le sens de la responsabilité, mais aussi l'épanouissement des salariés. Voilà. Difficile équilibre pour les DRH et pour les managers, une fois de plus. Merci en tout cas, Benoît Serre. Merci d'être venu nous voir, le vice-président de l'ANDRH avec nous sur BFM Business. Merci infiniment.